Comment on arrive à ce constat-là, le lien entre la posture, les dents, le placement de la mâchoire? Au bout de 40 ans de carrière, je peux affirmer que la mâchoire inférieure de la bouche, c'est un peu comme le gouvernail d'un bateau. Et la langue va raffiner le positionnement du gouvernail. Qu'un enfant, par exemple, qui serait dans un environnement stressant, va avoir un mauvais placement du coup de langue ou de mâchoire, et les dents vont... Et les dents, elles vont être obligées de se mettre là où elles peuvent, là où elles se sentent en équilibre. Donc la forme de notre mâchoire, c'est un peu le miroir de ce qu'on a été petit. La bouche est le miroir de l'homme. Quelles sont les conséquences d'un déséquilibre dans le placement des dents sur la vie, la santé Si la mandibule, donc la mâchoire inférieure, est légèrement désaxée par rapport au crâne, Quand tu dis légèrement, ça peut jouer à... 1 demi-millimètre à droite ou à gauche, ça suffit à mettre en torsion une colonne vertébrale. La tension artérielle peut être impactée. modifiée par l'hyperfermeture ou la non-fermeture de la bouche. Ah oui, les conséquences en cascade sont... Énorme. Je ne sais pas jusqu'où ça va parce que j'ai pas encore tout exploré. Alors les médecins, malheureusement, ils n'ont pas une grande formation sur la dentition et la denture. Ça, c'est de l'horlogerie, là. Je dirais même plus, c'est des engrenages mécaniques, mais ce sont aussi porteuses de mémoire. Ça emmagasine l'information comment? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, outre aller voir un dentiste spécialisé là-dedans? À chaque repas, tiens, je mastique encore du même côté. Essayez de vérifier si on peut facilement mastiquer des deux côtés. À t'entendre, tout n'est question que de symétrie et d'équilibre. Ah ben l'équilibre, c'est la première chose à respecter. Et si ça se vrille, ça fait comme le tuyau d'arrosage qui est un peu pincé, il n'y a pas la bonne pression. Donc les dents, ce sont des révélateurs de l'histoire. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Frédéric Tourtel. Il est dentiste holistique. Alors la dentisterie holistique, elle vient travailler sur la symbolique des dents. Entre autres, on va voir avec lui comment se fait-il que tout le monde a une dentition problématique et qu'on place nos dents au mauvais endroit, et quelles sont les conséquences sur le corps humain? Est-ce que soigner les dents peut permettre de soigner le corps et l'esprit? Nous allons voir tout ça avec lui dans un instant, mais avant de commencer, je vous rappelle que Nexus a besoin de vous. C'est le seul média en kiosque qui n'a pas de pub et qui est indépendant, sans subvention, sans censure. Il ne vit que grâce à ses lecteurs. Et c'est grâce à vous tous que l'on peut continuer de vous proposer et diffuser des informations libres et indépendantes comme cette émission. Donc n'hésitez pas à nous retrouver en kiosque et dans tous les points presse et également sur nexus.fr. Et pour ceux qui veulent rencontrer l'équipe Nexus, nous organisons le premier festival Nexus les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy. Le lien de la billetterie est dans la description. Faites vite, les places sont limitées. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Tourtel. Bonjour Frédéric. Merci Marc de m'accueillir. Avec plaisir. Ça fait un moment qu'on essaie d'organiser cet entretien. On s'était vu à l'occasion d'une conférence à l'Observatoire du réel avec qui Nexus est partenaire. Tu avais pu expliquer l'importance de la dentition. Alors pas la dentition que l'on connaît, traditionnelle, conventionnelle. On n'est pas là pour parler caries. On n'est pas... Exactement. Voilà. On n'est pas là pour parler de ce qu'on a l'habitude d'aborder dans les questions dentaires, mais de prendre un aspect, on va dire, symbolique, un aspect aussi fonctionnel. Surtout fonctionnel. Surtout fonctionnel. Quel est le lien entre les dents et la santé humaine? En quoi nos pratiques aujourd'hui d'orthodontie altèrent, désaxent nos dents et du coup désaxent aussi nos vies? Pourquoi est-ce que la dentition est un petit peu, on va dire, l'orphelin, le parent pauvre de la santé humaine? On va voir tout ça avec toi. Qu'est-ce que déjà la dentition holistique? Alors, holistique, ça veut dire... C'est le bon terme, déjà. On va dire... maintenant, c'est accepté de parler de holistique, parce qu'il y a quelques années, c'était interdit de faire de la dentisterie holistique. En 2018, déjà, il y avait un article qui nous interdisait de parler d'holistique. Vous êtes pris, oui, alors comme tous les médecins libres et indépendants, vous êtes pris les institutions dans la tête. Voilà. Donc, on parle de dentisterie globale, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un médecin dentiste italien, parce qu'en Italie,
Pour être dentiste, il faut d'abord être médecin. Donc, mon maître avait donc cette vision globale et il nous a donné l'envie de soigner le mieux possible avec des caractéristiques globales, notamment la posture, puisque la posture est dépendante du fonctionnement de la bouche. Alors comment on arrive à ce constat-là, le lien entre la posture, les dents, le placement de la mâchoire? Alors finalement, au bout de 40 ans de carrière, je peux affirmer que la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire inférieure de la bouche, c'est un peu comme le gouvernail d'un bateau. Voilà. Et la langue va raffiner le positionnement du gouvernail. Donc on a un système hautement sophistiqué qui permet de mettre la mâchoire contre le crâne à un certain moment. C'est le moment de la déglutition. Et on avale 2000 fois par jour. Donc c'est 2000 fois par jour qui permettent au cerveau de nous réguler dans notre positionnement par rapport à la terre, puisque notre première fonction d'être humain, c'est de tenir debout sans tomber. Alors on aurait pu croire que c'est les oreilles qui permettent l'équilibre. Alors non, l'équilibre est géré par le cervelet. Et le cervelet reçoit les informations au moment de la déglutition. Donc les dents se rencontrent. La mâchoire inférieure est calée contre le crâne. Et c'est à ce moment-là que le cerveau enregistre la position du gouvernail par rapport au crâne. Et alors pourquoi est-ce que nos dents sont mal placées et comment le cerveau récupère les informations lorsque on déglutit et que les dents se collent les unes contre les autres? Alors, le tout, c'est de savoir quand c'est que les dents se sont mal mises en place. Alors, au fur et à mesure de mon avancée dans ma carrière, je me suis rendu compte que les petits arrivaient de plus en plus tôt au cabinet dentaire avec des dents mal placées. Mmh. Donc, ça sous-entend qu'il y a quelque chose entre la naissance et le moment où ils viennent consulter. Et là, il s'est passé des choses pour que les dents ne soient pas mises en place comme il faut. Donc, un enfant, quand il arrive au monde, il n'a pas de dents, sauf quelques rares exceptions, comme il paraît que Napoléon est arrivé avec une dent. Donc, il avait déjà du mordant. C'est ce qu'on peut dire. En fait, c'est ce qu'on peut envisager. Et petit à petit, donc les premières dents se mettent en place. Et en fonction du positionnement de ces dents de lait, les premières fonctions se mettent en place. Donc la déglutition, la mastication. Et l'enfant, il prend très vite une certaine habitude qui vont se perpétuer en fonction du fonctionnement de la bouche. Donc le fonctionnement de la bouche, premièrement, c'est la mastication, la déglutition et la phonation. Donc quand on parle, la langue et les joues vont faire certains mouvements qui vont petit à petit forcer sur les dents ou pas. Et c'est à ce moment-là que la dent, si elle est trop comprimée, elle va essayer de s'esquiver pour ne pas supporter une surpression musculaire. Et donc Mais comprimée par quoi, par exemple? Par les muscles. Et les muscles, ils vont transmettre des émotions, parce que quelqu'un qui est stressé va se contracter. Donc si on se contracte, et toujours de la même façon, petit à petit, les dents vont épouser la forme des muscles contractés. Donc un enfant, par exemple, qui serait dans un environnement stressant, va avoir un mauvais placement il va se contracter automatiquement. Des contractures, un mauvais placement du coup de langue ou de mâchoire, et les dents vont... Et les deux. Et les dents vont mal se placer. Et les dents, elles vont être obligées de se mettre là où elles peuvent, là où elles se sentent en équilibre. Donc s'il y a par exemple un verrouillage des lèvres, le fait de se pincer les lèvres, si on se pince tout le temps les lèvres, la mâchoire ne va pas pouvoir grandir, elle ne va pas pouvoir s'expanser. Donc, l'individu va se retrouver avec une bouche qui va être freinée dans sa croissance.
Même s'il ne va pas passer sa journée avec les lèvres pincées. On va pas non Oui, plus, mais le fonctionnement d'un enfant, surtout c'est très malléable. Les os, ils sont hyper déformables à cet âge-là. Au début, c'est comme du cartilage, hein, c'est tout mou. Oui. Et c'est pour Donc ça se modèle plus facilement. Voilà. Et la bouche va prendre la tangente si elle est mal guidée. Donc la forme de notre mâchoire, c'est un peu le miroir de ce qu'on a été petit. Ben oui, de tout. La bouche est le miroir de l'homme. C'est un peu le sigle de notre association. Bouche, miroir de l'homme. Et quelles sont les conséquences ensuite d'un déséquilibre dans le placement des dents sur la vie, la santé Ça va entraîner des transformations de fonctionnement qui peuvent aller dysfonctionnement physique au départ, peu de force physique, qui peuvent générer ensuite un comportement psychologique un peu renfermé, puisque moi-même, au début, j'étais très renfermé, donc j'étais avec une bouche un peu restreinte, et finalement, avec un travail en profondeur personnel, j'ai pu transformer ma bouche, qui m'a transformé dans mon fonctionnement. Tu as mis en application ce que tu as découvert au cours de ta carrière de dentiste, parce que toi, à la base, tu es dentiste conventionnel, tu arraches des dents. Oui. Alors, ma première fonction, c'était dentiste libéral, mais en même temps, j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire. J'ai travaillé pendant 9 ans au Baumet, les prisons de Marseille. Et là, j'ai été tout de suite assez impacté par ces bouches qui étaient complètement déstructurées, avec des dents branlantes, des dents absentes, des dents cassées, des gencives tuméfiées. Et je me suis demandé comment ces personnes pouvaient vivre sereinement avec ces déréglages multiples. Parce que nous, il suffit qu'on ait un petit caillou dans la chaussure, on ne marche pas bien. Oui. Hein, une fois, je me suis planté une aiguille d'oursin dans un talon. Je n'ai pas marché comme il faut pendant 15 jours. Et ça, on le sent passer. Mais l'épine, elle peut s'enlever. Donc, au bout de 15 jours, on n'y pense plus. Pour les dents, c'est pareil. Mais pour les dents, on les garde comme elles sont. Et petit à petit, ces engrainements faussés au niveau de la mâchoire vont générer des dysfonctionnements neuromusculaires. D'abord musculaires, après neuromusculaires, puisque les nerfs vont être informés des mauvaises contractions musculaires. Et donc, ça va générer des transformations parce que l'ordinateur central, là, qui est dans le cerveau, il va essayer de réguler ces anomalies. Et donc, ça va générer le bruxisme, par exemple, c'est-à-dire grincer des dents. Ça va générer aussi des gens énervés. Donc, les gens énervés, on peut penser qu'ils ont une bouche qui n'est pas équilibrée. C'est comme rouler en voiture avec 4 pneus différents, avec des gonflages différents. C'est vrai que même les voitures, on voit quand on change des pneus, il y a l'équilibrage à faire, c'est au millimètre près, c'est précis. Et selon toi, donc, dans la bouche, les dents, c'est la même chose, c'est au millimètre près. Même plus que les millimètres. Même plus que les millimètres, parce qu'un cheveu entre les dents, ça se perçoit. Oui. Voilà. C'est gênant. C'est gênant. Parfois, quand on a un petit truc bloqué entre des dents, on le sent. On a envie de l'enlever. Et les pêcheurs de perles, comme je disais, arrivaient déjà à faire une présélection quand ils pêchaient les perles, juste avec la perception du contact de la perle entre les dents du haut et les dents du bas, ils déterminaient si la perle devait être dans la grosse caisse ou dans la petite caisse. Voilà. Parce que ce que tu me disais en préparant l'émission, c'est que des dents bien placées vont être alignées là où elles doivent être, et donc lorsqu'elles vont être en contact, les muscles qui vont permettre la mastication, etc., sont à la bonne force, et que toute cette horlogerie fonctionne parfaitement, mais que si, comme ce que tu dis,
la grande majorité des gens a un déséquilibre dans la bouche au niveau de leur placement de dents, surtout à cause de l'orthodontie, entre autres. Bon, il y a aussi l'orthodontie, elle essaye de corriger quand même des défauts qui ont été amenés naturellement. Oui. Hein, Mais que ces petits déséquilibres qui peuvent se traduire de même pas un demi-millimètre parfois sur les placements de dents entre elles. Ah oui, quelques microns, ça suffit pour petit à petit dérégler. Et justement, tu parles d'horlogerie, mais dans une montre, il y a des rouages. Hein, les rouages, ce sont des roues avec des petites pointes qu'on appelle des dents, comme par hasard. Et donc, il faut imaginer donc, une Rolex avec un rouage où il y a une seule dent qui est ou tordue ou cassée. Ça ne fonctionne plus. Eh ben, on n'a que 2 fois par jour l'heure exacte. Le reste du temps, non. Voilà. Donc, finalement, cette analogie qui m'a servi dans ma profession, parce que j'avais mis donc, une belle photo de l'intérieur de montre, et puis j'ai dit, voilà, mon boulot, c'est de faire le réglage de ces dents pour que l'horlogerie fonctionne parfaitement. Pour toi, les dents sont les engrenages de notre corps. Ah oui, ce sont des engrenages hyper précis. Je dirais même plus, c'est des engrenages mécaniques, mais ce sont aussi des clés USB, parce que la dent est une porteuse de mémoire, comme l'os. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les tombes ? On retrouve des squelettes et des dents. C'est-à-dire que ça emmagasine l'information comment ? Ben, par exemple, le professeur Raoult avait pu déterminer que dans l'examen d'une dent d'un pestiféré de la peste de Marseille, il y avait les traces du bacille qui a engendré la peste. Et même si on regarde les dents de la momie qui a été retrouvée dans la glace 3000 ans en arrière, on a pu déterminer qu'est-ce qu'il mangeait, parce qu'il y avait encore des petits reliquats coincés entre les dents. Voilà, donc on savait qu'il mangeait telle chose ou telle chose. Donc finalement, les squelettes et les dents, ce sont des porteurs de mémoire. Et petit à petit, comme ça, avec la pratique et tous les retours des patients, on a pu petit à petit mettre des mots sur le positionnement des dents, la couleur des dents aussi. Hein. Il suffit de parler avec le patient et puis on peut comprendre qu'une dent qui a fumé, enfin une bouche qui a fumé, elle va avoir une couleur particulière par rapport à un buveur de thé. Oui. Voilà. Donc les dents, ce sont des révélateurs de l'histoire de l'individu. Alors pour en revenir à ce placement de dents, qu'est-ce qui fait que nos dents ne sont pas placées aux bons endroits, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elles soient placées aux bons endroits ? Alors les dents, elles sont la résultante de plusieurs fonctions. Donc déjà, la dent, elle arrive après les 6 premiers mois de vie, et donc elle commence à sortir. Et suivant comment l'individu, comment le bébé va vivre sa jeune vie, il va plus ou moins se contracter, il va plus ou moins téter déjà. Donc il y a des enfants qui ont déjà des petites malformations, soit un frein de langue très court, ça les empêche de téter. Ils passent déjà un mauvais moment. Si on fait une petite intervention chirurgicale, même ça paraît anodin, mais ça peut laisser une petite trace, mais au moins la langue pourra bouger et pourra assurer la succion, et donc la tétée et l'alimentation. Et l'alimentation d'entrée va conditionner le microbiote intestinal. Donc déjà, se mettent en place les premiers paramètres de la vie. Et ainsi de suite. Donc s'il y a ensuite des mouvements répétés, pas justes dans le fonctionnement, la dent qui va arriver à se mettre en place,
elle va être obligée de se mettre là où elle est le moins impactée, parce qu'il faut qu'elle soit en équilibre. Donc une dent, elle est censée être verticale. Donc il faut imaginer que c'est comme une fusée qui décolle. S'il y a un des moteurs qui se met en panne, eh ben à ce moment-là, la fusée est désaxée et la fusée ne prend pas le bon chemin. Eh ben, la dent, c'est un peu pareil. La dent va se mettre un tout petit peu en torsion. Et au moment où elle va rencontrer son antagoniste, est-ce que le contact va être juste ou pas ? Donc nous avons une façon juste, nous avons 100 façons tolérables et 200 millions de fausses. Voilà. Et donc, je disais à mes patients, ben oui, mon problème, c'est de vous mettre dans les 100 positions acceptables. Et la plupart des patients que tu as vus, ils avaient un déséquilibre Ah ben tous. Tous les gens qui vont chez le médecin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même quelqu'un qui a les dents parfaitement alignées, qui a fait une belle orthodontie, qui a un beau sourire. Eh ben oui, les dents parfaitement alignées, c'est un peu trompeur parce qu'au départ, je regardais l'alignement, oui, le fonctionnement, mais les fonctionnements précis que j'ai appris après 20 ans de pratique, je me suis rendu compte qu'on passait à côté de pas mal de problèmes. Voilà, non diagnostiqués, qui vont générer peut-être plus tard d'autres problèmes globaux, hein. Ne serait-ce que la posture, il y a un lien direct entre la position de la mâchoire par rapport au crâne et la position... On peut se tenir mal, alors moi je me tiens souvent très mal, j'ai pas une très bonne posture, alors je sens que ça fait des tensions, mais alors du coup la cause de la mauvaise posture, ça peut être les dents. Ça peut être les dents, je dis pas qu'il y a que ça, hein. Évidemment. Mais par exemple une jambe cassée, à l'adolescence, ça va générer une jambe plus longue que l'autre, puisque le cal osseux va augmenter légèrement la longueur de l'os. Ok. Donc, je le sais puisque mon frère s'est cassé la jambe ado, et donc on s'est retrouvé avec une jambe légèrement plus longue que l'autre. Donc automatiquement, le bassin, il est désaxé. Ouais, oui. Si le bassin est désaxé, la colonne vertébrale, elle compense. Elle va être obligée de compenser, donc ça va légèrement se tordre pour ramener les épaules à une certaine horizontalité. D'accord. Ouais. Donc le dos est un tout petit peu en vrille. Et bien sûr, les dents, au moment de l'adolescence, c'est l'époque où les dents finissent leur maturation, et donc elles se mettent en place en fonction de la posture. Donc là, les dents peuvent se mettre mal en place à cause d'un problème ascendant. Donc la posture peut influencer le placement des dents, mais le placement des dents peut aussi influencer toute la posture. Toute la posture. Et ça, on le sait. Comment dans l'autre sens, comment ça marche ? Comment ça marche ? Eh bien, si la mandibule, donc la mâchoire inférieure, est légèrement désaxée par rapport au crâne. Quand tu dis légèrement, ça peut jouer à... 1/2 millimètre. Ouais, donc c'est imperceptible quasiment. 1/2 millimètre. 1/2 millimètre à droite ou à gauche, ça suffit à mettre en torsion une colonne vertébrale. Mais comment est-ce quelles sont les étapes qui amènent ce demi-millimètre de décalage à modifier le... Alors par exemple, si on mastique que d'un côté, on va dynamiser toute une musculature unilatérale. La mâchoire, l'os va se formater pour avoir un côté beaucoup plus costaud que l'autre, puisque celui qui va mastiquer, il faut qu'il soit puissant. Et l'autre, il faut qu'il soit orbitant. Si on mastique à droite, il faut que la mandibule côté gauche, elle puisse aller vers la droite. Donc il faut que cette partie de la mâchoire s'allonge un tout petit peu. D'accord. Donc ça, on voit ça à la radio. On voit que les deux branches de la mâchoire ne sont pas identiques. Ok. Et si ça se pérennise d'année en année, à 20 ans, l'ossature est acquise. Elle pourra éventuellement changer si on fait un travail de rééquilibrage. Mais s'il n'y a pas cette rééquilibration, la personne va toujours fonctionner du même côté. D'accord. Et donc, ça va entretenir cette déformation. Ouais. Et ainsi de suite. Mais c'est-à-dire comment de la mâchoire on peut passer au reste du corps, c'est par quel mécanisme ? Les chaînes musculaires. Les chaînes musculaires, ce sont
tout un ensemble de muscles qui nous permettent de tenir debout sur Terre. Et justement, donc, il y a un dentiste de Perpignan qui a fait un super bouquin qui s'appelle Orthoposturodontie, c'est-à-dire qu'il a mis en évidence le lien entre la bouche et la posture. Moi, j'avais déjà un peu d'avance puisque notre maître italien nous avait déjà appris ça quelques années avant. Il s'appelait comment, lui Gian Mario Esposito. Voilà. Donc Et les chaînes musculaires les chaînes musculaires, qui sont liées à la mastication, à la mâchoire. alors les muscles de la mâchoire sont opposés aux muscles du cou. Mhm. Puisque chaque fois qu'il y a un muscle qui se contracte, l'antagoniste se décontracte pour permettre le mouvement. D'accord. Donc si les muscles de la mastication, en se contractant, vont générer une décontraction des muscles du cou et de l'épaule. D'accord, oui. Donc si on mastique plus à droite, il faut que les muscles du cou à droite soient un peu plus distendus Que ceux de gauche. que ceux de gauche. Et là, on commence à amorcer le déséquilibre. Donc le déséquilibre se transmet à la chaîne inférieure, enfin au muscle inférieur, Muscle inférieur. et de proche en proche, Voilà, on tout le squelette est... Tout le soleil est impacté. Et un jour, au lieu de parler des chaînes musculaires, j'ai dit les cordes musculaires. Et là, il m'est arrivé l'image de la guitare. Parce que la guitare, nous avons 6 cordes qui sont tendues par des petites roues dentées Ouais. au bout du manche. J'ai trouvé l'analogie parfaite. Les roues dentées et nous les dents. Oui. Donc nos dents sont en partie responsables de nos tensions musculaires. Oui. Et à partir de là, C'est vrai qu'il y a- on comprend que une petite déformation va générer une tension ou une moins bonne tension dans les muscles. Et dans les muscles, eh ben, c'est le fonctionnement du corps. Alors maintenant, si on va pousser le bouchon un peu plus loin, on va imaginer que la personne qui mastique toujours à droite donc, va avoir un côté droit très puissant. Et bien sûr, il va y avoir une petite torsion du tronc. Donc, le tronc, il va être légèrement déformé comme ça. Mais dans le tronc, nous avons aussi les intestins. Ouais. Nous avons des vaisseaux sanguins. Nous avons des vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux, ils vont se vriller un tout petit peu. Et si ça se vrille, ben, ça fait comme le tuyau d'arrosage qui est un peu pincé, ben, il n'y a pas la bonne pression. Ah oui. Donc, la tension artérielle Peut peut être impacté. modifiée par l'hyperfermeture ou la non-fermeture de la bouche. Ah oui, c'est incroyable. Ah oui, les conséquences en cascade sont... Énorme. Je ne sais pas jusqu'où ça va parce que je n'ai pas encore tout exploré. C'est sûr qu'aucun médecin ne va vous parler de ça. Parce Alors que... les médecins, malheureusement, ils n'ont pas une grande formation sur la dentition et la denture. C'est de l'horlogerie, là. C'est de l'horlogerie. Et donc, ils sont juste au courant des noms des dents. Ils ne sont même pas au courant de la fréquence, de la périodicité ou même de l'âge des poussées dentaires. Ouais. Ils ne font pas le lien. Ils ont beaucoup... j'ai eu beaucoup de confrères médecins qui voient des adolescents qui ont des problèmes. Mais les adolescents, ils sont en pleine mutation parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont perdu 12 dents de lait. Et les 12 dents définitives, elles ne sont pas encore en place. Donc il faut imaginer, c'est le Bronx dans la bouche. Et ces ados-là, ils sont pas mal désaxés, décalés. On dit la crise d'adolescence, mais en fait, la crise d'adolescence, c'est parce que l'adolescent n'a plus ces calages de l'enfant et ils n'ont pas encore les calages de l'adulte. Ils sont en pleine transition. Oui, parce que les dents de lait, quand elles tombent, qu'elles soient bien placées ou pas, ça ne préserve... Enfin, pour les dents définitives qui vont pousser, est-ce qu'elles... Elles préparent le terrain. Les dents de lait vont... Donc il y a un impact sur le mauvais placement des dents de lait sur la pousse des dents définitives. Ah oui, ça peut, bien sûr. Donc autant prendre ça très tôt en charge. Très tôt, oui. Et ça, c'est mon dada. C'est que, en fait, plus on prend les enfants tôt pour vérifier la bonne équilibration de la bouche, les bonnes fonctions. Un enfant, il doit téter quelques mois.
le sein plutôt que le biberon. Parce que si on examine bien une tétée naturelle, la maman va porter l'enfant d'un côté et 10 minutes après, de l'autre côté. Donc l'enfant, il va avoir un contact de la joue pendant X minutes et le même temps de l'autre côté. Donc ça équilibre. La nourriture au biberon, c'est toujours le même côté. Toujours du même côté, ouais. Donc l'enfant, il va avoir un côté qui va être tout le temps en contact. Il va moins bouger et c'est l'autre côté qui va orbiter. Donc déjà d'entrée, un enfant au biberon va légèrement désaxer ses milieux. Donc limite, il vaut mieux le placer au milieu de l'enfant pour lui donner le biberon. Pourquoi pas? Ok. Donc déjà, ces choses-là fixent déjà un des petits déséquilibres. Voilà. Et je vais même aller plus loin parce que ce que j'ai appris, c'est que la tétée du sein demande à l'enfant énormément d'efforts pour aller attraper le mamelon. Et donc, il va propulser sa mâchoire inférieure vers l'avant pour pouvoir attraper le mamelon. Si il n'a pas cette présence du mamelon et devoir aspirer, et il va recevoir simplement du lait qui va tomber directement de la tétine, eh bien ça, c'est le processus de la volonté qui est inhibé. Ah, ça a un impact même sur la personnalité des enfants et des adultes en devenir, quoi. Ouais. Donc un enfant, si il prend... pour moi, il quitte l'autoroute de la croissance et il passe sur la nationale, d'entrée. Donc sur la nationale, on avance encore, mais moins vite que si on était sur l'autoroute. Bon, il ne faut pas aller trop vite non plus sur l'autoroute. Donc il y a des étapes à respecter. Ensuite, l'enfant, il va petit à petit avoir ses dents qui vont se mettre en place et on va commencer à mettre l'alimentation un tout petit peu plus solide pour qu'il commence à préparer la mastication. Ouais. Et la mastication, c'est là où justement il y a un hic, c'est qu'on n'a pas appris à mastiquer à droite et à gauche. Oui, mais c'est vrai que je ne me rends même pas compte. Ben oui, moi non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que petit à petit, on peut rééduquer. Donc on rééduque la déglutition chez les enfants. On peut rééduquer la mastication. Et bien sûr, quand les dents sont mal positionnées, à cet âge-là, on peut faire repositionner les dents comme il faut avec un travail fonctionnel, équilibré. Et justement, c'est ce qu'on a pu faire avec ces gouttières en silicone, où c'est l'individu qui va se corriger. Il va s'accorder. Alors, comment ça fonctionne, précisément, ces gouttières et cette rééducation? Alors, la gouttière, c'est un élément en silicone. Alors, avant, c'était en caoutchouc. Maintenant, c'est en silicone parce que le caoutchouc était interdit. Pourtant, c'était naturel. Bon. Je ne connais pas toutes les astuces qui ont permis cette dérive. Donc, une gouttière, c'est juste un plan de morsure avec des côtés qui vont oblitérer la bouche, ce qui va générer obligatoirement une respiration nasale, parce que ça, c'est la bonne carburation. On doit respirer par le nez. Ça change quoi de respirer par la bouche? Quand on respire par la bouche, l'air n'est pas filtré. Il est un peu réchauffé et il arrive dans les poumons trop vite. Tandis que par le nez, les sinus vont permettre de filtrer l'air, de l'humidifier, ce qui fait que l'air va rentrer dans la trachée et dans les poumons humidifiés et réchauffé. Donc il va arriver à la bonne température. Et les magies de la nature ont fait que, juste derrière ces sinus, il y a les artères cérébrales antérieures qui vont amener du sang frais au cerveau. Donc nous avons notre système de refroidissement intégré. Donc l'air qui passe par le nez, va refroidir. Il est réchauffé donc pour descendre. Voilà. Donc il y a une partie qui va être refroidie. C'est ça. Et juste là, c'est là où passent les artères cérébrales antérieures du cerveau. Et donc le cerveau va être irrigué avec du sang légèrement rafraîchi. Et ça, c'est important. Et c'est important parce que les enfants, ils fonctionnent mieux, ils carburent mieux. Et d'ailleurs, j'ai fait l'expérience même en sport. Je me suis forcé à respirer que par le nez en jogging.
Et je me suis aperçu que, par exemple, aux étirements, j'étais beaucoup plus souple. Et donc, il m'a fallu quand même plusieurs mois pour arriver à ce constat. Oui. Donc, il a fallu de la persévérance. Mais là, je peux valider. Et puis surtout, quand j'ai fait les marathons, j'ai bien vu la récupération. La première fois, je mettais 2-3 jours à être un peu nickel, tandis qu'avec ma respiration nasale, le lendemain, j'étais open pour faire les visites. Voilà. Et donc, il y a pas mal d'études là, qui sont faites en ce moment sur la respiration que nasale. Voilà, l'amélioration, donc une bonne carburation. La carburation, avec les voitures, on sait ce que c'est. Pour régler les moteurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent maintenant des sortes de mouth taping là, pour la nuit, pour éviter de respirer par la bouche. Ben oui. Donc pour ils témoignent de mieux récupérer. Oui, voilà. Ils valident ce que je viens de dire. Je ne savais pas. Ouais, des sportifs de haut niveau qui pratiquent ça. Mais donc, il y a énormément de conséquences. Énormément. Au mauvais placement de la langue, au mauvais placement des dents et à une mauvaise mastication sur l'ensemble de la santé. Oui. Ça, je peux assurer qu'il y a des possibilités d'amélioration de la santé uniquement avec l'amélioration du fonctionnement de la bouche. Donc, le bon placement des dents, le bon réglage des dents. Et donc, l'image de la guitare est parfaite parce qu'une guitare désaccordée, c'est insoutenable. Et c'est avec cette image que je me suis dit, quand une bouche est vraiment déséquilibrée, on va avoir un fonctionnement déséquilibré du cerveau. Et alors pourquoi le cerveau est aussi sensible à ce placement des dents et comment est-ce qu'il a l'information qu'une dent est bien ou mal placée ? Il va générer des réactions en chaîne. Là, il faut parler avec des images. Si par exemple, je touche ce plateau avec mes doigts, là, je sens qu'il y a du bois. C'est dur. Si je touche le fil, j'ai une autre perception. Oui. Bon. Le cerveau, il est câblé pour enregistrer les différences entre les différents fonctionnements. Et à quel moment il prend ces informations-là ? Tout le temps. Quand on dit « je me sens bien », c'est le bien-être, il n'a pas besoin de précision supplémentaire. Par contre, quand j'ai un endroit qui me fait mal, je peux dire là, j'ai mal là. Donc le cerveau, il a son câblage d'origine. Mais là, puisque tu dis que tout le monde a des dents mal placées, en général, j'imagine moi aussi, par rapport à ce qu'elles devraient. Même moi. Voilà, mais je me sens pas mal pour autant. En tout cas, je ressens pas une migraine, je me sens pas mal forcément. Oui, j'ai souvent mais des tensions. Se sentir mieux. Oui, on peut faire la différence. On peut faire la différence une fois qu'on se sent mieux. Voilà. Et donc, moi, j'ai pu faire la différence. Par exemple, comme je te disais, c'est au ski, puisque avant, je tournais très facilement d'un côté et moins bien de l'autre. Et un jour, magie, c'était aussi bien à droite qu'à gauche. Donc là, j'ai pu faire la différence de mon amélioration physique. Après un réalignement. Après une réorganisation de la bouche. Voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça avec des patients où tu vois j'ai que ça. un avant-après? Alors, c'est quoi les exemples les plus parlants? Alors, les plus parlants. Alors, le plus parlant, ça a été Émile. Émile, c'est un petit garçon de 9 ans et demi qui est arrivé avec sa maman et son petit frère. Et il avait une incisive centrale qui était à l'intérieur au lieu de passer à l'extérieur. Ah oui, tu m'avais montré la photo. On mettra la photo au montage. Donc, donc cette incisive, donc c'est les dents de devant, là, les incisives. Oui, c'est ça. Celle de gauche. Celle de gauche. Elle est passée derrière. Elle est passée derrière. Donc, il y a eu un mauvais embranchement. C'est comme sur l'autoroute, on a loupé l'embranchement. On est obligé de continuer. Donc là, il a été obligé de fonctionner pendant quelques années comme ça, puisque la dent, l'incisive pousse en général autour des 6 ans. Donc, il avait 9 ans et demi. Donc, ça faisait au moins 3 ans qu'il fonctionnait avec cette dent montée à l'envers. Et en symbolique, cette dent représente maman.
Donc, comme j'avais déjà quelques notions de décryptage dentaire, je dis à maman, il ne doit pas être gentil avec vous. Elle me dit, qu'avec moi, avec son père, il est sage comme une image, mais moi, depuis la naissance du deuxième, il me fait passer un peu l'enfer. Donc là, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être l'histoire de la jalousie qui a fait que Émile, je ne sais pas pour quelle raison, a mis cette dent comme ça. Toujours est-il que je lui ai expliqué ce qu'on allait faire, comment j'allais l'aider. Je lui ai donné des images, je lui ai donné des exercices à faire. C'était quoi comme exercice, par exemple? Alors, c'était de porter tous les jours, quelques minutes par jour, un petit appareil donc, qui permet donc, la désocclusion. Donc, les dents du bas ne pouvaient plus rencontrer les dents du haut. Parce que quand les dents se touchent... Quand les dents se touchent, c'est le moment où on avale, où on déglutit. Le reste du temps, les dents ne se touchent pas. Au repos, les dents ne se touchent pas. Oui, c'est vrai. Nous avons un tout petit espace qu'on appelle l'espace libre. Et au moment de la déglutition, les dents se rencontrent. À ce moment-là, il y a comme un circuit qui est fermé, un circuit énergétique. Et c'est à ce moment-là que la langue peut s'appuyer sur le plancher de la bouche qui se tend comme un trampoline et elle fait basculer tout vers l'œsophage. Et quand on n'a pas de mastication, on avale sa salive, mais toutes les 30-40 secondes à peu près. On avale 2000 fois par jour. Ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. Et donc, quand on porte cette gouttière, pendant ce temps-là, les dents ne se touchent plus. Qu'est-ce que ça change? Mais on peut avaler. Et ça change quoi d'avaler sans que les dents se touchent? Ben, ça change. Le cerveau, il est alimenté. Il a son alimentation électrique, puisqu'il sent la mâchoire qui est calée contre le crâne. Donc, les muscles droit et gauche ont à peu près la même tonicité, puisque l'amortisseur a fait son travail d'équilibre. La respiration est nasale. La langue, à ce moment-là, peut faire comme il faut son travail parce qu'elle est plus gênée par l'interposition malsaine des dents. Et elle peut faire son travail centré. Donc cette petite gouttière va rééquilibrer... Elle va rééquilibrer les muscles. Et le fonctionnement répété en correction va générer aux dents la possibilité de se rapprocher de leur code génétique. Parce que la dent, elle sait que normalement, elle devait être comme ça et pas comme ci. Et le fait de soulager la mâchoire pendant quelques minutes avec cet appareil-là, ça va permettre aux dents de trouver leur bonne posture, leur bonne position. Leur bonne position. Et l'image là que tu viens d'initier, c'est quand tu veux changer une roue. Tu soulèves la voiture, la roue ne touche plus le sol, et à ce moment-là, tu peux sortir la roue. Et tu peux en remettre une autre. Et quand la roue est en place, tu enlèves le cric, et la voiture repose sur sa roue. Donc, tu soulages les tensions. D'ailleurs, tu m'as dit qu'il faut le faire allonger. Et il faut le faire allonger puisqu'il faut détendre tous les muscles de la posture. Oui, les muscles... Puisque les muscles de la posture, il y a les muscles du cou, les muscles du dos. Donc, la position la plus évidente de relaxation, c'est la position allongée. Et la position allongée sur le sol est encore meilleure que la position allongée sur un matelas. Parce que le matelas, il va épouser les déformations du dos. Tandis qu'au sol, le dos va être obligé de se mettre à plat. Et il va être obligé de se mettre en équilibre, droite-gauche, haut-bas. Intéressant. Ah oui, mais il y a tout un protocole. Et finalement, si on prend tous les paramètres du protocole, on s'aperçoit que tout est calculé et tout est cohérent. Tout est cohérent. Et donc, ce petit garçon, il fait ça pendant quelques mois. Alors oui, quelques minutes par jour. Quelques minutes par jour, donc séquencé. Hein. Alors, je prends l'exemple de 3 repas par jour. Eh bien, on fait 3 relax par jour. Et on dort la nuit avec. Et donc, j'avais estimé à peu près à 4 mois de traitement avec un contrôle mensuel. Et le mois suivant, la dent était passée de l'autre côté. Donc, j'en croyais pas mes yeux. Je prends tout de suite mon appareil photo pour immortaliser ce moment-là.
Et pendant que je prends la photo, la mère qui était assise au bureau, elle me dit « Ça a dû se passer dans la nuit de vendredi à samedi ». Je lui ai demandé « Mais comment vous pouvez être aussi précise ?» Elle a dit « Samedi matin, il m'a coiffé les cheveux et m'a fait la bise, chose qu'il ne faisait plus avant. » Donc il y a eu un changement neurologique. Je peux expliquer que comme ça. Et, dans sa tête, il a changé. C'est comme le jour où on a gagné au loto, on s'éclate. Hein. Ouais. Il a un basculement, un switch. Un switch, exactement. Et l'enfant, donc, a changé de fonctionnement dans la nuit. Voilà. Alors, j'ai pas pu trop expliquer comment ça s'était passé. Et 3 ans plus tard, j'ai écouté une conférence d'un neurologue qui avait quitté son service parce qu'il avait vu une dame qu'il avait menée à Paris-le-Monial en pèlerinage, et le lendemain, elle n'était plus en fauteuil, elle marchait. Donc il s'est dit, la médecine ne m'a pas tout appris, donc il a démissionné de son poste, il faut le faire quand même, hein, et pour faire des recherches. Et c'est là qu'il a mis en évidence la compensation symbolique inconsciente. Compensation symbolique inconsciente, alors qu'est-ce que c'est ? Alors ça s'appelle le CSI, donc ça veut dire que le cerveau a en mémoire une technique, enfin un fonctionnement pour éviter de continuer à souffrir. Et donc il nous a donné l'exemple de Ray Charles, qui n'est pas né aveugle, il est devenu aveugle à 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 6 ans, il a vu son frère se noyer dans la bassine de leur mère qui était lingère. Et l'hypothèse, c'est que la cécité était la solution pour ne pas revivre l'horreur. Et finalement, ça coïncide avec ce que disait Édouard Bach, le père des fleurs de Bach, que la maladie n'était pas une anomalie, mais c'était une solution pour éviter d'aller dans le pire, pour nous permettre de retrouver... De changer de chemin ou de trajectoire. De retrouver le bon chemin. Donc la maladie, finalement, ce n'est pas un problème. C'est un signal d'alarme. Et donc, dès qu'on prend en considération cette phrase-là, la maladie prend un sens complètement nouveau et positif, et non pas négatif. Donc la dent qui se place mal pour signaler quelque chose. Oui, ça signale qu'il y avait un problème. Et donc, à partir de cette écoute de cette conférence, je me suis imaginé que la zone cérébrale qui correspond à la maman a été impactée au moment de la naissance du deuxième enfant, puisqu'elle s'est plus occupée du deuxième que du premier. Ouais. Le premier a ressenti de la jalousie envers maman, pas envers papa. Donc c'est la dent qui symbolisait maman qui a été impactée par cette émotion qui a vrillé la zone cérébrale maman. Et donc la dent... Ça s'est manifesté dans la pousse de la dent. Dans la pousse de la dent. La dent, elle s'est... comme j'ai imaginé que la zone cérébrale s'était recroquevillée, la dent s'est recroquevillée aussi. Donc finalement, la dent a suivi la pensée émotionnelle de l'enfant. Donc, on va afficher la photo d'après. Donc, du coup, la dent s'est mise complètement par-dessus. Donc, elle s'est redressée. Elle est revenue à sa place. Elle est passée de l'autre côté. En un mois, ouais. Donc, en un mois. Ce qui est normalement inimaginable en orthodontie. Oui. Il faut des mois de traitement. Il faut au moins 2-3 mois, oui. Voilà. Donc, ça a été la première révélation qui m'a poussé dans ce chemin. Même avant, j'avais eu quelques petits résultats sur mon neveu, parce que bien sûr, on commence qu'avec les gens qu'on connaît un peu. Mais là, ça a été pour moi un envol. Confirmation. Voilà. Est-ce que tu m'avais montré des exemples d'écriture ? Alors ça, c'est assez bluffant, parce que c'est en quelques secondes, quelques minutes. Si tu peux me montrer aussi, ce que je vais regarder en même temps sur ton écran. On va l'afficher au montage. Donc c'est des enfants qui viennent à ton cabinet. Qui venaient. Je suis à la retraite, oui. Et qui avaient une dentition, donc un déséquilibre. Un déséquilibre, oui, parce que il y a des mamans quand même qui sont un tout petit peu inquiètes de voir les dents qui sont un peu mal positionnées. Ouais. Et il y a le relationnel qui fait que j'avais quelques contacts.
Et les médecins donc envoyaient, surtout les pédodontistes. Et donc tu t'es dit, bah, je vais leur faire écrire une phrase. Oui. Alors ça aussi, ça a été une des premières. Tu l'as montré tout à l'heure, c'est assez bluffant. Oui. Le avant-après. C'est-à-dire que tu leur fais écrire, ils écrivent d'une certaine façon, c'est un peu déséquilibré quoi, dans l'écriture. Oui. Tu leur fais porter quelques minutes l'appareil. Ils réécrivent la même phrase. Oui, et le cerveau. On a l'impression que c'est plus la même personne qui écrit, c'est plus la même écriture. Exactement. Donc la phrase que tu m'as montrée tout à l'heure, c'était quoi ? Donc je m'appelle Malo et je respire encore par la bouche. Donc là, on voit l'écriture. Un peu hasardeuse, quoi, aléatoire. Hasardeuse, elle n'est même pas parallèle au bord du post-it. Hein. Et donc cet enfant, j'avais diagnostiqué que c'était un masticateur de gauche. Il mastiquait que à gauche parce qu'il avait cette facilité à aller à gauche, il ne pouvait pas aller à droite. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui prend un stylo, il prend le stylo de sa main droite s'il est droitier. Oui. Voilà. Donc lui, je lui dis, toi tu es un artiste. Mais pas trop. Je lui dis, bon, écoute. Donc je lui mets l'appareil et je lui dis, bon, maintenant tu vas réécrire la même phrase sur un autre post-it. Et là, c'est là où il a fait ce tableau. Alors, c'est beaucoup plus droit. C'est mieux écrit. C'est plus lisible, plus... Et puis il a fait un tableau, il a écrit, vous dites à un enfant, écrit cette phrase, et il part en haut à gauche, et puis il écrit sa phrase. C'est vrai. Et lui, il a fait, en plein milieu du post-it, il a écrit sur 3 lignes, avec une écriture arrondie, très nette, alors que bien appuyée. Hein, là, Et qu'est-ce que ça révèle pour toi, ça ? Cet avant-après, en quelques secondes, ça révèle quoi ? C'est-à-dire que les dents ont été soulagées quelques secondes. Oui, ça a soulagé le cerveau. C'est comme quand on ressort du garage où on a amené sa voiture pour la réparation, et puis quand on ressort, on dit bah oui, là, elle marche bien, elle fait plus de bruit. Oui, c'est vrai que parfois, pour des petits déséquilibres au millimètre près pour un moteur... c'est la radio, voilà. Le meilleur exemple, c'est la radio. Oui. Vous avez des parasites, vous réglez un tout petit peu la... Oui, sur les vieilles radios, quand on faisait les stations manuellement. Et tout de suite, on enlève les parasites. Oui, parfois ça se joue à même pas un millimètre. Quoi. Même pas. Et donc, si on regarde maintenant avec les échelles numériques, si on est 85.1, on a la bonne radio. 85.2, ça y est. Oui, on n'entend quasiment plus. Voilà, c'est parasité. Et donc, si c'est parasité, le cerveau parasité, il ne peut pas bien fonctionner. C'est comme l'ampoule qui clignote, c'est exactement pareil. Mais attends, ce que tu dis, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en plus, tu dis que la plupart des gens que tu as vus, tu m'as dit même tous. Tous les gens qui vont chez le dentiste, ils ont un problème de dents. Et s'il est dedans, il n'est pas dehors, le problème. Donc on est tous sur une mauvaise station, une mauvaise fréquence, et on compense tout le temps. On compense tout le temps. Et donc, quelqu'un qui a une bouche équilibrée, il se sent beaucoup mieux. Et donc, tous les patients, déjà avec les enfants, c'est très net parce qu'on profite de l'élasticité des muscles, des tendons et de l'os qui n'est pas encore mature. Pour rééduquer. Et la transformation se fait très, très rapidement. Hein. Les enfants, s'ils font bien leur boulot, en 1 an, les grosses transformations sont... Et pour les adultes, ça doit être plus Alors, difficile. pour les adultes, c'est plus long. J'ai des adultes qui se sont transformés pendant 7 ans. Mais moi, je ne suis pas arrivé au marathon en 1 an. Hein. Il m'a fallu des années. Donc, c'est pas... D'utiliser ce genre de gouttière. Oui. On fait de la musculation de la bouche. Au lieu d'aller faire de la salle, on fait de la relaxation avec sa bouche, sa langue, ses joues. Est-ce qu'il faut aussi, j'imagine, travailler sur... Si la cause du problème, elle n'est pas mécanique pour certaines personnes, mais peut-être environnementale. Ouais. Tu dis que l'environnement peut aussi avoir un impact sur... Bien sûr, émotionnel, tout. Tout peut s'améliorer. On ne va pas dire à 100%, mais bon, les personnes qui se sentent mieux, je peux vous dire que c'est manifeste. Hein. D'ailleurs, tous les témoignages qui ont été écrits pour ça, j'ai un témoignage écrit d'une personne qui était appareillée pour la surdité à 37 ans. Oui, c'est tôt, oui. Et oui. Et un jour, il a écouté sa femme, il a entendu sa femme parler alors qu'il n'avait pas les appareils. Alors qu'on lui avait dit que c'était irrémédiable. Je peux vous dire que ça fait chaud au cœur quand on reçoit le témoignage. Hein. Il a rééquilibré ses dents. Et il a rééquilibré sa bouche. Sa bouche, ouais. Voilà, sa bouche.
Et il a compris qu'il était le moteur de sa transformation. Ce n'était pas moi. Moi, j'étais juste un catalyseur. C'était lui qui avait permis de se transformer. Voilà. T'as d'autres exemples comme ça, aussi interpellants? Parce que là, tu dis... J'ai des photos, j'ai des témoignages. J'ai même un patient qui... quand je venais le chercher dans la salle d'attente, il se levait toujours avec allez, il faut y aller, quoi. Hein. On sentait le manque de dynamisme. Oui. Et le jour où sa bouche a été vraiment libérée, la semaine suivante, j'ai pas eu le temps de l'appeler. Il s'est levé tout de suite. Il me dit hey, bonjour. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit vous savez pas ce qui m'arrive? Je suis plus timide. Il a fallu que je fasse un discours pour l'enterrement d'un ami. Avant, c'était pas possible pour moi et j'ai fait ça les doigts dans le nez. Voilà. Et un jour, il m'a dit et j'ai plus peur. Et pourtant, il a été braqué avec un pistolet. Il me dit j'ai pas eu peur. Voilà. Donc, son changement a été énorme. Voilà, le genre de témoignage qu'on peut avoir avec les adultes qui peuvent parler. Oui. Les enfants, ils se rendent pas compte. Le petit Émile, il s'est pas rendu compte qu'il avait fait la bise à sa mère. Voilà. Voilà les événements qui. Il y a des pathologies aussi parfois qui peuvent se guérir après un rééquilibrage de la bouche. Ah oui. Des pathologies graves ou... Oui, par exemple, ce patient-là qui avait des problèmes d'articulation à l'épaule, il me dit les infiltrations, ça ne marche pas tout le temps. Je dis oui, ça ne marche pas, mais quand votre bouche sera réparée, ça ira mieux. Et un jour, il m'a dit ouais, je ne vous croyais pas, hein, mais là, quand même, je suis bien obligé de reconnaître que là, j'ai plus mal. Voilà. Et sa femme, qui était tata, c'est-à-dire qui gardait des enfants, un jour, elle m'a dit dans le parcours de promenade avec les autres tatas, quand on se rencontre au parc, avant, j'étais dans le peloton de queue, et là, maintenant, je suis la plus vieille et c'est toujours moi qui arrive en haut. Voilà. Et je suis plus confiante quand je parle avec les parents, donc vraiment, ça a changé leur vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent se poser des questions sur comment prendre en charge ça? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, outre aller voir un dentiste spécialisé là-dedans, dentiste holistique? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour essayer d'avoir une meilleure hygiène Alors déjà, se surprendre, par exemple au moment des repas, essayer de vérifier si on peut facilement mastiquer des deux côtés. Oui. Déjà. Donc là, c'est une attention qui demande pas mal d'intention, de se prendre en charge. Hein, c'est ce que disait Jean-Jacques Crèvecoeur. À chaque repas, tiens, je mastique encore du même côté. Et déjà, faire cet effort de travailler à être équilibré dans la mastication gauche-droite, c'est déjà positif. Ah oui, c'est la base. C'est la base. C'est comme la marche. C'est pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Ça ne nous vient pas à l'idée de faire 3 pas avec le pied droit, puis après à gauche. Et il y a beaucoup de gens qui mastiquent de manière déséquilibrée. Ah oui. Mais ça, on le voit parce que la mastication automatique a généré un côté préférentiel. Et le côté préférentiel, c'est celui qui commence toujours le premier mouvement. D'accord. Donc, il suffit de se surprendre à la première bouchée. OK. Ou quand on porte l'aliment avec la main, on le prend toujours du même côté. Et puis après, s'observer comment on mastique. On fait passer de l'autre côté. Ouais. Donc là, ça demande un mouvement conscient. OK. Et si 3 secondes après, le bol alimentaire il est repassé de l'autre côté, on peut dire comment ça se fait? Moi, j'ai mis 2 secondes pour aller de l'autre côté, et là, en 1/10 de seconde, c'est repassé. Donc là, on peut se dire oui, là, j'ai déjà un déséquilibre. Après, c'est la respiration. La respiration doit être nasale, donc si on se surprend à respirer souvent par la bouche, on peut se dire là, déjà, j'ai faux. Et la respiration, pour être très attentionné, on se pose déjà. Alors même, on peut se poser dans un fauteuil, mais le mieux encore, c'est de se relaxer vraiment et d'écouter sa respiration
de sentir la respiration par les narines. Et là, on va percevoir que l'air qui rentre par le nez, il rentre avec une certaine facilité ou une sortie facilité, plus d'un côté que de l'autre. Et si on va même pousser beaucoup plus loin, toutes les 20 minutes, la narine dépendante devient commandante. C'est quoi ça, la narine dépendante et commandante? Il y en a une qui est préférentielle par rapport à l'autre. Comme le côté de la bouche. Oui. Donc il y a une narine qui... Les narines se relaient à peu près toutes les 20 minutes. Il y en a une qui devient dominante par rapport à l'autre. Ah, c'est plus difficile, je trouve, de s'en rendre compte que... Ben oui, mais il faut s'occuper de soi. Et alors, Ça si revient à ça. on arrive à se rendre compte qu'il y a un côté qui est plus dominant que l'autre, Eh ben, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? eh ben, on va essayer de se rééquilibrer. Donc on se bouche une... Oui, par exemple. Oui. Et pour tout, c'est pareil. Si on décide, par exemple, de vouloir écrire des deux mains, ben, il faut s'entraîner. Oui, Voilà. c'est un peu plus compliqué. Par exemple, même au niveau des yeux, l'œil directeur, c'est celui qui reste ouvert quand on ferme un œil. Et moi, pendant 50 ans, il n'y avait qu'un œil qui était directeur. Je n'arrivais pas à fermer l'autre. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, je vais me rééduquer pour faire marcher mes deux paupières quand je veux. Et ça, c'était extraordinaire, le moment où j'ai commencé à pouvoir recligner de l'œil, comment on va dire, moins performant. Et ben, ça fait plaisir. Hein. Donc là, je me suis dit, tiens, là, j'ai encore augmenté mes capacités d'équilibrage. En fait, c'est une question, finalement, dans tous les aspects du corps, à t'entendre, tout n'est question que de symétrie et d'équilibre. Ah ben, l'équilibre, c'est la première chose à Marcher respecter. de manière équilibrée, se tenir de manière équilibrée, Bien avoir sûr. les dents... Bien sûr, le corps, il est symétrique. Hein. Il est un tout petit peu asymétrique. Oui. Mais pourquoi il est asymétrique? Parce qu'on a un fonctionnement asymétrique dans le centre. Donc, se recentrer. Se recentrer, finalement, c'est un mot... on recentre le débat, ben oui. Oui, c'est vrai, on l'emploie dans plein de domaines, hein, se recentrer, Voilà, mais- se réaligner. Comment on peut recentrer si nous-mêmes, on n'est pas centré? Ça, c'est une bonne question. Et là, ça débouche sur gros point d'interrogation. Parce que tout ça, ça a été laissé beaucoup de côté. De côté, oui. Hein. Même en santé, on s'intéresse à... Ben oui, la dentisterie n'a pas été le parent pauvre de la médecine. Hein, les médecins considèrent les dentistes comme moins que rien, mais finalement, nous sommes les praticiens qui travaillons sur le plus dur du corps. Oui. Et donc, ce sont les points d'appui du corps. C'est pas rien. Et là, si on commence à prendre conscience que finalement, il faut regarder les dents autrement, les dents, ce sont des bijoux. Et on va les traiter comme des bijoux. Donc, quand on va aller chez le dentiste, on va, comme chez le bijoutier, C'est leur faire. C'est pour quelque chose de très précieux. Et déjà, si les enfants, au lieu de leur dire ouais, attention parce que je vais t'amener chez le dentiste, et déjà l'enfant il arrive avec la peur au ventre. Ça va générer quoi? Ça va générer des patients peureux qui vont retarder Oui. les soins parce qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il n'y a pas, de l'autre côté, il n'y a pas non plus beaucoup de dentistes holistiques. Ben, il n'y en a pas beaucoup, mais justement, je suis là pour essayer de forcer le mouvement pour Oui. qu'il y ait de plus en plus de dentistes. Et je pense que c'est les patients aussi vont avoir ce pouvoir en disant à leur dentiste, bon, il y a quand même d'autres façons de soigner, on n'est pas quand même du bétail, il faudrait quand même nous prendre en considération. Alors ils vont dire, ouais, d'accord, mais s'ils l'entendent 10 fois, 25 fois, à un moment donné, ils vont se poser des questions. Et là, ils vont devoir se pencher sur un autre mode de soins et de fonctionnement. Et à ce moment-là, on pourra faire envisager que les soins qui ont été muselés, verrouillés, même diminués au niveau honoraire, je vous signale que le détartrage n'a pas subi une augmentation depuis 40 ans. Voilà.
Donc, ça va déboucher sur des questionnements de plus en plus profonds sur la société. Voilà, mon deal, c'est ça, c'est faire de l'information pour que les choses changent à ce niveau-là. Et même quelqu'un qui a subi voilà, qui a eu des appareils, qui a peut-être eu des extractions, parce que du coup, on ne va pas en remettre les dents. C'est fini ? Non, c'est pas fini, parce que là... Comment on fait ? Alors, déjà, on peut rééquilibrer la bouche avec des artifices. Hein. Les implants, il y a bons implants et mauvais implants. Hein. C'est comme partout, il y a du bon et du mauvais. Mais petit à petit, il va y avoir encore des améliorations, puisque là maintenant, ils sont en train de mettre au point un gel qui pourrait réminéraliser l'émail. Donc, on peut soigner les dents légèrement abîmées, légèrement cariées, déjà. Mais il y a énormément de progrès à faire encore à ce niveau-là. Si on comprend aussi l'origine de la carie, parce que la carie, c'est pas que le manque de brossage. Ça, c'est pas vrai. Oui. Ouais. C'est aussi un autre déséquilibre. Oui. Je vais rigoler parce que je ne sais pas qui c'est qui a... Je crois que c'est au Bon Tweet qui avait dit... mais ça me rappelle un peu l'affaire Tournesol. Et c'est avec l'affaire Tournesol que j'ai émis une autre hypothèse de la carie, c'est que la dent, elle se fêle parce qu'elle travaille mal. Donc elle a une mauvaise vibration et elle se fendille. Comme un verre qui peut se casser uniquement avec une fréquence d'une cantatrice, par exemple. Donc une mauvaise fréquence de quoi quand on mastique ? Oui. Le claquement des dents génère une mauvaise fréquence ? Oui. La dent va se fêler de façon microscopique et la faille va servir de repère pour le germe. Le germe, enfin la bactérie, va avoir le gîte, la température, la tranquillité, la bouffe. Elle va se développer. Et comme elle est déjà dans l'intérieur de la dent, dans l'intérieur de la faille, eh ben, elle va agrandir la faille. Donc les gens qui ont beaucoup de caries, ça peut pour toi être... on va leur dire, si vous avez brossé mal les dents, mais il y a trop de sucre. Il peut y avoir ça, mais c'est pas le sucre qui est l'élément prédominant pour moi. C'est le mauvais emplacement de la dent qui va se fêler, qui va se casser, et qui va ouvrir la porte à la carie. Donc la carie, ce n'est pas de la destruction de la dent, c'est de la casse. Voilà. Et c'est incroyable de voir à quel point ce sujet si peu connu est si important pour la santé humaine. Je remercie Nexus de m'avoir invité. Il va falloir qu'on fasse d'autres épisodes et même qu'on prépare, j'espère, des dossiers dans le magazine. Parce que j'imagine qu'on a à peine effleuré le sujet. Ah oui. Et qu'il y a bon nombre de choses encore à dire et bon nombre de gens qui se posent des questions sur comment mieux prendre soin de leurs dents. Ou les rééduquer aussi, parce que... Oui, se rééduquer. Déjà... Et pour les enfants aussi, mieux les prendre en charge. Oui, parce que finalement, les enfants sont l'avenir du monde. Et nous, dentistes de l'ancienne génération, comme dit un ami, nous sommes l'avenir de la profession. Parce que les dentistes actuellement sont formés uniquement à faire de la réparation, alors qu'il faut... œuvrer tout de suite sur les enfants pour qu'ils se construisent bien. Oui, qu'il n'y ait pas de besoin après de rééduquer et de réparer. Et oui. C'est mieux de faire de la prévention que du soin. Voilà. Et c'est beaucoup plus gratifiant. Eh ben, on essaiera de documenter un maximum ça avec toi, j'espère, dans d'autres vidéos, d'autres contenus, peut-être des articles, des dossiers. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te retrouver en ligne, dans des conférences ou des contenus pour approfondir cette question ? Alors, moi, maintenant, je suis à la retraite. Bon, ils peuvent m'envoyer un mail, frédérictourtel@wanadoo.fr. Ouais. Éventuellement, contacter l'association BMH, Bouche Miroir de l'Homme, puisque nous avons essayé d'organiser quelques formations. Mais pour les professionnels ? Oui, justement pour informer qu'il y a d'autres possibilités de
travail. Donc, ceux qui nous écoutent, qui sont professionnels et qui veulent se former, sur l'association BMH, ils peuvent déjà nous contacter pour mettre en place un programme de formation. Je crois même qu'on avait filmé, je me demande si on n'avait pas filmé avec Nexus, ou alors peut-être avec l'Observatoire du réel, une de tes conférences l'année dernière, qu'on va mettre en ligne, ou qu'on a mis en ligne. Je vais vérifier, parce que c'était... je crois que j'avais pas pu assister à celle-ci, mais j'ai eu beaucoup de bons échos, et tu avais pris le temps vraiment de bien expliquer ce sujet. Ça avait bien plu, oui. En expliquant aussi le côté symbolique, holistique de tout ça. Donc on essaiera de la remettre en ligne. Je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs. En tout cas, Frédéric, merci infiniment. Merci. Merci à toi, Marc, et à Nexus de m'avoir permis d'avoir cet entretien. Eh ben, on donnera suite, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'imagine que bon nombre d'entre vous aussi. Donc, restez branchés, restez connectés à notre chaîne pour découvrir les prochains contenus. J'espère qu'on pourra donner suite à ce premier entretien et qu'on retrouvera cette conférence pour la mettre en accès libre. En tout cas, merci infiniment, Frédéric. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Évidemment, si vous voulez continuer de soutenir une information libre et indépendante, vous pouvez retrouver Nexus en kiosque et sur nexus.fr, toujours sans pub, sans censure, évidemment. Et puis, pour se retrouver dans le monde réel, le lien de la billetterie pour le premier festival Nexus, ce sont les 27 et 28 juin prochains. Faites vite, les places sont limitées. Peut-être que tu seras là. En tout cas, tu es le bienvenu, Frédéric. Je ne sais pas si on fera peut-être un petit stand de dentition. Tu pourras dire, en regardant tout de suite les gens, s'ils ont des soucis. Ça pourrait être intéressant, ça. Ouais, venir avec un cabinet. Voir si la mâchoire elle est à gauche, à droite. Je vais faire attention maintenant comment je mâche, à droite ou à gauche. Bon, merci infiniment à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très bonne soirée et à bientôt.